Hello les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance 2025. Alors c'est un peu une guidance, un message de vos guides, c'est un peu le fil rouge. Ça va être un petit peu sur quoi il va être important pour vous de porter votre attention en 2025 pour être dans l'épanouissement dans tous les domaines de vie. Juste avant de commencer, je voudrais juste vous dire que toutes les guidances sentimentales de janvier sont en ligne, signe par signe. Donc si ce domaine-là vous intéresse, tout est sorti. Et en plus, les guidances du premier trimestre, janvier, février, mars. Donc on y voit plusieurs domaines dans cette guidance du trimestre. Donc tout ça, c'est aussi en ligne, en plus des nouvelles lunes, pleines lunes. Donc il y a pas mal de choses. Je vous laisse regarder tout ça. Donc ici, j'ai pris 4 cartes d'oracle. On va aller voir un petit peu votre fil rouge, si on peut dire ça comme ça, 2025. On a d'abord le 8 de Michel, le 8 d'épée. Excusez-moi, problème avec le téléphone qui n'est pas bien fixé. Voilà. Le 8 d'épée, les épées, on est sur le mental. Et le 8, on a l'impression d'être un peu pieds et poings liés. D'être un peu enfermé ici, mais dans ses propres enfermements mentaux. On est sur le mental. Mais du coup, on n'arrive peut-être plus, du coup, à voir comment se libérer aussi de situations beaucoup plus concrètes et matérielles parce qu'on a des enfermements mentaux. Et ce 8 d'épée nous dit qu'il est temps là de vous libérer, avec l'épée, de trancher vos propres liens. J'ai l'impression que ce n'est pas tant les liens que les autres peut-être vous retiennent, vous empêchent de voir ou d'avancer. C'est parce qu'en amont, vous avez des propres enfermements mentaux ici. Il est temps d'en prendre conscience. De lâcher un petit peu peut-être les croyances, les illusions. La bonne nouvelle ici, c'est que on est sur le mental, donc des solutions, il y en a. Il y en a, peut-être que pour le moment, vous ne les voyez pas encore. Il y a peut-être quelque chose encore, des prises de conscience qui n'ont pas été encore faites, des rencontres qui n'ont pas encore été, qui ne sont pas encore passées, vous voyez. Mais les choses nous disent ici qu'il y a cette année 2025, il va être temps de vous libérer, de vous auto-libérer, si j'ai envie de dire ça, de ne pas attendre des autres, mais de vous libérer d'abord de vos enfermements mentaux. Et le petit texte nous dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, de ne pas voir clairement les choses. Oui, je pense qu'il y a encore des zones d'ombre ici, mais justement, on est sur l'année 2025, de regarder les choses comme elles sont, et non pas comme on aimerait qu'elles soient. Les gens aussi, de bien regarder s'il y a des red flags, de pas faire comme s'ils n'étaient pas là, vous voyez. Il y a une notion ici d'aller chercher de la clarté et de regarder les choses avec les yeux vraiment ouverts, comme les choses elles sont. Et là, vous pouvez vous libérer un peu de ce carquois, si on peut dire, mental. Ensuite, ici, avec l'oracle des visions, ce jeu n'a pas de titre sur les cartes, mais il y a des images. Et vous voyez ici, ça rejoint ça. On a deux mains là qui tiennent un masque. Et en dessous, d'ailleurs, on a un miroir, on voit un peu plusieurs facettes. Et en dessous, on a des poupées russes. Vous voyez, il y a une notion ici de je porte un masque, je ne suis pas vraiment moi-même. Je ne suis pas vraiment moi-même. Pourquoi? Est-ce que j'ai peur d'être rejetée? Est-ce que j'ai peur d'être jugée? Est-ce que, vous voyez, il y a une notion ici de jouer un rôle dans votre famille, dans votre relation, dans la société, à votre travail. Je joue un rôle parce que j'ai le sentiment que la peur prend le dessus sur le bonheur. J'ai peur ici que si je suis moi-même, si je dis ce que je pense, si je m'affirme, les gens qui sont autour de moi ne vont plus m'accepter, vont me rejeter, m'abandonner, me trahir, peu importe la blessure qui est derrière, ou la peur d'être jugée ici. Donc je porte un masque. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Vous voyez, cet enfermement mental, il est là. Parce que pendant que vous portez un masque, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes en train de vous perdre vous-même à travers ça. Vous voyez? Donc cette année 2025, je suis moi-même. Je m'aime suffisamment pour m'assumer, m'affirmer, être moi-même. Et les gens qui sont autour de vous, s'ils vous rejettent, abandonnent ou autres blessures, ou s'ils vous jugent, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes. Si vous ne pouvez pas être vous-même en toute sécurité psycho-émotionnelle, et physique évidemment, mais surtout psycho-émotionnelle, on est surtout là-dessus, c'est que les personnes qui sont autour de vous ne sont pas les bonnes personnes. Donc affirmez-vous, exprimez-vous, peu importe dans quel domaine de vie, mais j'ai l'impression qu'on est sur le relationnel de manière générale ici, dans toutes vos relations, qu'elles soient professionnelles, familiales, sentimentales, amicales. Vous voyez une notion ici de je m'adapte, je me suradapte peut-être à mon environnement et je ne suis pas vraiment moi-même par peur. Par peur, encore une fois, d'être rejeté, abandonné et autres peurs. Et j'ai plusieurs visages, j'ai plusieurs casquettes. Quand je suis avec ma famille, j'ai peut-être pas la même personnalité que quand je suis avec mes collègues ou que quand je suis dans mon couple. Et observez-vous, et si c'est le cas, c'est qu'il y a des masques, beaucoup de masques qui sont portés. Normalement, on est censé être la même personne dans tous nos domaines de vie. Et c'est pas le cas, c'est qu'il y a des masques. Alors on
regarde tout ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour soi. On ne se rajoute pas soi-même des jugements ou de la culpabilité ou ce genre de choses-là, mais on prend le temps de s'observer. Et ici, maintenant, on tombe les masques, on se libère des enfermements. Vous voyez, c'est cohérent ces deux premières cartes. Ici, on a l'oracle de la féminitude et on a l'arbre du haut. Hop, on est sur une carte d'arbre ici, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a un arbre et au centre de cet arbre, il y a un couple. Vous voyez, on est encore sur le relationnel. Alors, pas forcément sur le sentimental, parce que là, ça touche pour moi vos relations de manière générale. Donc, évidemment, ça vient toucher le sentimental, mais c'est le relationnel de manière générale. On a sur cet arbre du haut ici, un ancrage déjà, on est sur l'arbre et vous voyez les relations que l'on crée sont saines, sont équilibrées, sont nourrissantes. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, je suis moi-même et j'attire des personnes et je suis attirée par des personnes qui ont cette même énergie. Je ne me cache plus ici. Les racines de l'arbre, les racines, c'est les liens que l'on crée avec les gens autour de nous. Donc, on est vraiment basé pour vous, les taureaux, sur ce 2025, cette année 2025, sur le relationnel. Et il faut sortir d'un enfermement. Il faut tomber les masques. Il faut arrêter de vouloir plaire à tout prix par peur. Je vous laisse continuer la phrase. Par peur de quoi? Il peut y en avoir plusieurs. Regardez ces peurs en face. Déjà, ne faites pas comme si elles n'étaient pas là. L'ego peut tout de suite embarquer en disant non, moi j'ai peur de rien. Voyez. Donc là, regardez en face dans vos situations au quotidien. Gardez ce tirage dans un petit coin de votre tête. Enregistrez-le même, comme ça vous pouvez revenir pendant l'année, ça fera peut-être des prises de conscience. Mais là, il est temps de revoir des relations qui sont basées sur quelque chose d'équilibré, de ne plus être dans un déséquilibre de je ne fais que me sacrifier peut-être, je ne fais qu'être dans le don moi-même et je ne suis pas moi-même en faisant ça. Vous voyez? Donc là, on voit qu'il faut aller libérer ça. Et enfin, on a les cartes médecine. Donc ici, c'est les animaux totems. Et leur message, et ben voilà, sans surprise. Le dindon, mot-clé, don et dépouillement. Ici, il y a le côté positif du don et dépouillement, c'est d'être capable de faire don de soi, de son temps, de son énergie, mais vu le tirage que vous avez, on est dans l'extrême. Je me dépouille complètement ici, je donne tout et il me reste rien. Je me donne à moi-même en priorité, c'est ça que l'on devrait faire. C'est pas égoïste, c'est la base. Ici. Et le dépouillement, sinon, au côté positif, c'est que ici, je me dépouille de tout ce qui est superflu, de tous ces masques, de toutes ces croyances que si je suis moi-même, on ne va pas m'aimer. Regardez d'où elles viennent, peut-être ces croyances dans votre éducation, dans votre lignée, peut-être, dans votre généalogie. Il y a peut-être des choses qui vous sont transmises qui ne sont même pas à vous. Mais il y a des choses ici qu'il faut vous dépouiller de croyances, de schémas, de masques, de faux semblants par rapport à vos relations avec les autres. Donc ça, c'est le dépouillement positif, mais attention à l'extrême ici, de ne pas être dans le dépouillement du sacrifice extrême. Je ne fais que me sacrifier, je me sacrifie moi-même, je sacrifie mon identité ici par peur, encore une fois, d'être rejeté, abandonné, encore une fois, toutes les 5 blessures qui sont derrière. Pour rappel, il y a le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Donc voilà, il y a ces 5 blessures, on les porte toutes, mais on en a qui sont dominantes. Et là, votre année 2025, les taureaux, on voit que votre fil rouge, c'est d'affirmer qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous voulez, vous voyez, de le verbaliser, de l'acter, et pour attirer, et il y aura sûrement des relations ici qui vont sortir de votre vie. Ne cherchez pas à les retenir à tout prix. Ces personnes-là, si elles ne vous aiment pas comme vous êtes réellement, c'est que ces personnes finalement n'ont rien à faire dans votre vie, elles vous abaissent, elles vous retiennent et elles vous emprisonnent dans ces croyances-là. Il y a un échange ici il y a un cercle vicieux. Donc là, ici, je me dépouille de tout ça et je vais vers des relations plus saines. J'ose dire qui je suis, quels sont mes goûts, mes préférences, ma vision, ce que je veux, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Toutes ces choses-là, il y a un travail d'affirmation à travers 2025, donc un pas à la fois. Gardez un petit peu cette chose-là en tête et gardez-le en fil rouge. Moi, j'aime bien avoir chaque année un fil rouge, non pas une résolution, mais un fil rouge, que la résolution ait un peu une notion d'obligation et de sévérité qui fait qu'en 2 jours, c'est réglé. Alors que le fil rouge, j'y reviens. Je peux m'en écarter de temps en temps, mais hop, je reviens. Je me recentre à chaque fois au fur et à mesure de l'année en disant ça, c'est mon fil rouge, avec beaucoup de douceur et de bienveillance ici. Quand je vois que je dis oui alors que mon cœur dit non, je me reprends. Et si je me suis déjà engagée, on a le droit de se désengager dans la vie de relations et de choses, de projets. On a un superbe tirage pour vous ici, les taureaux. Dites-moi si ça vous parle, si vous vous sentez déjà ici obligé, entre guillemets, de porter des masques, parce que sinon, vous allez pas être adapté à un certain environnement, peu importe dans quel domaine de vie, ça peut être tous. Et dans ce cas-là,
2025 vous demande là, de vous dépouiller de tout ça et d'être vraiment vous-même, hein, de ne plus vous cacher derrière des masques, peu importe encore une fois quel domaine de vie. Donc dites-moi si ça vous parle. Évidemment, ça reste toujours une guidance générale. Si vous voulez une guidance privée, dans les commentaires, vous avez pas dans les commentaires, pardon, sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Je n'augmente pas mes prix en 2025. Hein, il y en a toujours pour toutes les bourses à partir de 17 € et ça reste comme ça en 2025. Vous avez le lien vers ma boutique aussi. Et comme toujours, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de commenter, ne serait-ce qu'un petit emoji, de partager, de vous abonner à la chaîne. Chaque interaction, vous savez, pour moi, m'aide énormément à me faire connaître, à développer mon entreprise parce que je suis déclarée, hein, c'est mon travail. Et chaque petite interaction avec l'algorithme, ça aide énormément. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas à regarder toutes les autres vidéos qui sont en ligne qui pourraient compléter celle-ci. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!